Amen. Amen. Une maman dit, Seigneur, Amen, visite-moi afin que je sache ce que je dois faire au bon moment. Amen. Une maman dit, Seigneur, remplis-moi d'un esprit de sagesse. On a besoin de sagesse, c'est ce que nous avons vu sur les 7 choses qu'on a dit que nous devons rechercher. Il peut y avoir 8, même 9, mais nous avons mis 7 choses que nous avons besoin cette année 2026. Et il y avait quoi? Amen. Les mamans, il y avait quelque chose à côté. Alléluia. Amen, la sagesse. Une maman dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. Seigneur, donne-moi assez de discernement en cette saison pour bien marcher avec toi. Est-ce que maman peut dire cela de sa bouche, à moins que tu aies un problème avec ta bouche? Amen. Une maman dit, Amen. L'obéissance et l'action, Seigneur, apprends-moi à recevoir et aussi à passer à l'action. Voilà les thèmes de notre journée. Voilà le thème pour lequel tu jeûnes. Voilà le thème que si on te demande, tu jeûnes même encore pourquoi ce vendredi, maman? Amen. Tu dis, je veux recevoir un esprit opportun. Amen. Nous avons vu notre passage de base était dans le livre de 1 Roi chapitre 19 et je vais encore lire le verset 19. Élie partit donc de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, ayant 12 couples de bœufs devant lui, et il était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta sur lui son manteau. Le verset 20 dit, le verset 19 dit, Élie avait fait quelque chose, il est passé à côté d'Élisée, qui est le fils de Shaphat. Nous connaissons tous le prophète Élisée. Il était en train de labourer, il était en train de faire quelque chose, il était au travail. Ayant 12 couples de bœufs devant lui. Amen. Et il était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta sur lui quoi? Son manteau. Une maman dit jeta sur lui son manteau. Est-ce que maman peut souligner? Et Élie passa vers lui et jeta quoi? Son manteau. Alors Élisée a fait comment? Il n'a pas commencé à se plaindre. Il a laissé ses bœufs et il a commencé à courir. Qui lui a dit qu'il doit courir? Qui lui a dit qu'il doit suivre cet homme-là? Qui lui a dit? Amen. Il a laissé, il a couru après Élie en disant, je te prie que j'aille embrasser mon père et ma mère, et puis je te suivrai. Il est parti. On peut voir qu'il est très humble. Amen. Il est en train de travailler. On peut voir aussi qu'il a laissé ce qu'il faisait. Il a laissé les coupes de bœufs. Le bœuf n'est pas à 500 francs. Est-ce que maman connaît que le bœuf est cher? Même la viande, même là, il est cher. Amen. Et tu dois savoir que il venait quand même d'une famille qui avait un peu quelque chose. Parce que vous savez, beaucoup de bœufs comme ça, là. Amen. Et on parle de couple. Ça veut dire que chacun avait sa chacune. Amen. Donc ça veut dire que c'était combien de bœufs? Amen. Les mamans qui ont fait mathématiques. Amen. Il était vers la 12e. Amen. Et Élie passa vers lui et jeta sur lui son manteau. Quelque chose s'est passé ici, les mamans. Amen. Alors Élisée laissa ses bœufs et courir après Élie en disant, je te prie que j'aille embrasser mon père et ma mère et puis je te suivrai. Quelque chose se passe directement, il sait ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il s'en retourna donc avec lui et il prit une coupe de bœufs et il les offrit en sacrifice. Qui lui a dit qu'il doit offrir un sacrifice? Amen. Qui lui a dit qu'il doit faire quelque chose en ce moment? Et avec le bois de la télade des bœufs, il en fit bouillir la chair et il la donna au peuple. Il a commencé à dire, comme vous voyez là, Jésus m'a appelé, je ne suis plus avec vous. Bye bye, amen, au revoir. Je sais que vous m'aimez beaucoup, mais moi je dois partir. Puis il se leva et suivit Élie et il le servait. Une maman souligne, il le servait. Amen. Je vais repartir maintenant vers les mamans. Je ne sais pas si elles sont connectées. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. En tout cas, il y a maman qui est forte en maths qui a répondu, sois bénie maman, amen. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, il faut comprendre ce qui se passe. Et nous sommes en train de prier pour recevoir un esprit opportun. Est-ce que maman comprend que elle est en train de prier ce matin pour recevoir un esprit opportun? Amen. Amen. Et c'est cet esprit-là que nous voulons, les mamans. Agir de justesse. On va aller définir ce que c'est qu'un esprit opportun. Je pense que j'ai mis quand même quelques définitions là pour les mamans. Amen. Esprit opportun. J'ai mis ça là. Est-ce que maman veut lire? Elle ouvre son micro. L'esprit opportun est la capacité spirituelle donnée par Dieu de faire quoi? De discerner les saisons, comprendre ce que Dieu fait maintenant. Hé, les mamans. Dieu est en train de passer un message à Élisée
Il n'a pas besoin, parce qu'il y a un moment qui aime bien partir où on fait les prophéties. Ou quand tu vois quelqu'un qui est prophète directement, tu perds tes gardes. S'il te dit, je suis prophète, amen, ton discernement commence à se ranger dans son sac. Ta sagesse que toi-même tu es parti, même à l'école, tu commences à ranger tout dans le sac et tu commences à faire confiance. Même si c'est faux, toi tu fais seulement confiance. Amen. Mais on n'a pas dit, quand n'importe qui se présente devant toi, le paquet de discernement qu'on t'a donné doit être actif. Ta sagesse doit être active pour pouvoir discerner si c'est la bonne personne, si c'est la mauvaise personne. L'esprit opportun fait quoi? Te fait agir avec justesse au moment fixé par Dieu. Ce n'est ni de la ruse, ni de l'opportunisme charnel, mais une sagesse alignée avec quoi? Le temps de Dieu. Mais maman, est-ce qu'on peut décrire la scène-ci que Élisée était un opportuniste, avait un esprit opportun. Amen. Est-ce qu'on peut dire oui ou non? Amen. Voilà. Est-ce que les mamans sont même là? Amen. Encore. Bon, je vois les mamans en train de dormir. Je ne sais pas si elles dorment. Amen. Est-ce qu'il était, c'est une question. Amen. On va aller rapidement. Amen. Est-ce qu'on peut dire il avait l'esprit opportun dont nous sommes en train de rechercher? Parce que toi-même, quand tu poses quelque chose à Jésus, tu dois comprendre ce que tu es en train de demander. Il dit, un esprit opportun, c'est quoi un esprit opportun? Tu dois comprendre. Tu dois aller dans les définitions. Même si tu n'aimes pas ma définition, tu passes sur Google, tu commences à regarder. Et parce que tu vas recevoir seulement ce que tu comprends. C'est comme ça les choses spirituelles. Ce n'est pas que je veux ceci, je veux la voiture. Tu n'as même pas encore le permis de conduire, je veux la voiture. On te donne, tu vas écraser les gens. Toi-même, tu vas mourir. Amen. Donc, quand tu demandes quelque chose, Seigneur, je veux un esprit opportun. C'est pour ça que tu jeûnes. Tout le reste, c'est seulement pour accompagner. C'est un esprit opportun. Ça veut dire que l'opportunité s'est posée. Tu avais tellement prié et on n'a pas vu qu'il est parti encore sur la montagne prier. Je veux voir. On n'a même pas vu qu'il s'est plaint. Ça, c'est même qu'un homme de Dieu qui vient se jeter son manteau sur nous. Si c'était nous, on devait dire que quoi? Bon, je pars dans le chat encore. Amen. Si un homme de Dieu vient comme ça, il jette son manteau. Amen. Sur toi, quelle sera ta réaction? Amen. Sans rien te dire, il te voit en train de travailler, et tu es en train de travailler, tu vas dire qu'il pourrait même m'aider, il pourrait même dire qu'il y a quoi. Amen, amen, amen. Les mamans, on aime se plaindre, amen. Quand l'opportunité se plaint, bon, il n'a même pas la voiture, hein. Comment il peut marcher à pied là-bas? Regarde même ses chaussures, hein. Les mamans, on va être honnête un peu. C'était quoi? Quelle sera ta réaction? Amen. Quelle devait être ta réaction? Quelqu'un vient à côté de toi, tu ne le connais pas. C'est lui seul qui a reçu le message que je veux que tu partes oindre. Parce que si tu dis avant, tu vas voir que l'Éternel a parlé à Élie. Parce qu'il devait partir. Je veux que tu oignes Jéhu, je veux que tu oignes ceci. Et pour finir, lui, il était parmi les noms qu'on a cités là. Amen. On a dit le fils de ceci. On lui a dit Élisée, fils de Shaphat. Donc, il était clair. C'est lui ce qui connaissait. C'est même pas que tu vas dire qu'il avait aussi rêvé. Mais il avait un esprit qui pouvait lui dire que j'ai prié. Voici le moment. Voici. Amen. On ne nous dit pas tout. Mais quel devait être notre... Amen. Amen. Voilà, maman Alice a parlé. Amen. Elle est toujours la première de la classe. Amen. Le début de la folie. Amen. Elle devait dire que, hey, ça c'est quoi ou quelque chose. Amen. Elle devait dire que, on va dire que le pasteur, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Maman Ayane dit, deuxième de la classe, dit que le doute. Amen. Pourquoi Dieu ne me parle pas aussi? Amen, maman. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le parler, ma maman Rachel, troisième de la classe, dit que pourquoi, amen, parler mal, amen, quelque chose, pourquoi il fait ça, quelque chose se passe dans sa vie et commence à parler mal, amen. Tata Angel, je pense que la quatrième de la classe, dit qu'il ne voit pas, amen. Pourquoi il jette ça sur moi, pourquoi, amen. Voici, maman Nancy, cinquième de la classe, est-ce que je suis sa servante, qu'il donne à une autre de laver son vêtement, amen. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a des mamans qui sont prêtes pour recevoir. Parce que plus tu me dis ça, je sais que tu veux recevoir. Parce que tu as compris. Amen. Pourquoi c'est sur moi qui jette son manteau? Amen, maman Sali. Amen. Maman Ada, la docteuse, dit qu'elle devait s'étonner. Que c'est simple. Amen. Voilà, maman Christelle, elle rit seulement. C'est ça. Donc, elle devait rire seulement. Elle dit que voilà les choses des pasteurs là qui sont encore venus me trouver. Amen. Bon, le monsieur, s'il y a quel problème, maman Francine, amen, sois bénie. Oh. Maman Isabelle, du coup, devait se plaindre, murmurer. Amen, maman Irada. Amen, amen. Depuis Cotonou dit qu'elle serait seulement étonnée pour dire qu'en tout cas, moi aussi, je veux voir accepter. Amen. J'appelle vite ma soeur Myriam
pour dire c'est fort. Amen. Sois béni, maman Myriam, notre soeur Myriam se joint avec nous. Je ne sais pas si c'est la première fois, la deuxième fois, mais God bless you, my sister. Amen. You are blessed. Amen. We welcome you. Amen. Et maman dit, sois béni, maman Myriam, 241. Amen. Comme si 241 est en force, hein. Ils viennent très mal. Amen. Et que le Seigneur soit glorifié. Maman Gaël dit, est-ce qu'il m'a... Maman Mariam a dit, il y a quoi? Amen. Elle va dire qu'il y a quoi, papa? C'est quoi? Il y a quoi qui n'a pas marché? Amen. Bon, maman Gaël dit que ce n'est que moi qui l'a vu. Amen. Voilà. Amen. Sois béni, maman Shirley aussi. Alléluia. Depuis la Belgique. Alléluia. Il y a le feu aussi en Belgique qui se passe. Amen. Amen. Maman, mais ça te dit que elle devait dire qu'il veut voir sûrement mes bœufs. Amen. Parce qu'il avait, on peut sentir qu'ils avaient, parce que les gens qui avaient beaucoup de bœufs, c'était quand même des gens qui étaient riches. Amen. Les mamans qui n'aiment pas la richesse là. Amen. Amen. Vous vous êtes trompés. Maman Foulera soit bénie, la princesse. Amen. Elle dit que, elle devait dire que vous êtes trompés de personne. Amen. Alléluia. C'est bien, je suis en rit, mais c'est très important de comprendre le thème. Amen. On prie en ce jour pour recevoir quoi? Un esprit opportun, les mamans. Cet esprit-là qui va nous permettre d'opérer, de naviguer, qui va comprendre qu'il y a un temps pour prier. Nous avons vu ça la dernière fois dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps où on ne pleure pas. Amen. Tu comprends que c'est le moment de ma bénédiction. J'avance seulement. J'ai prié et ton esprit est en train de te rassurer qu'avance, ma chérie. Avance, maman. Ne te dérange pas de ce qui va se passer. Avance, fonce seulement. Alléluia. Et nous allons prendre ce point de prière ce matin. Et toi-même, tu vas dire, maman Tryphène dit qu'elle devait demander il y a quoi? Amen. Maman Emma dit qu'elle devait demander pourquoi moi. Amen. C'est très bien, les mamans, que le Seigneur vous bénisse parce que je sais que tu as reçu et tu vas recevoir encore cet esprit opportun. Parce qu'en cette année, si le Seigneur dit que c'est notre année d'abondance, s'il dit qu'il va vous bénir, s'il dit que positionne-toi, ça veut dire qu'il ne veut pas que quand le moment, tu t'es positionné, maintenant, quelqu'un vient avec la distraction, quelqu'un vient avec la photocopie de ta bénédiction et tu tombes dedans. Tu vas comprendre aussi que ce n'est pas le moment, mais l'esprit opportun te fait comprendre que ceci, c'est la volonté de Dieu. Jusqu'à, oh, il y a le blanc, il y a encore un autre qui est blanc. Tu dis que c'est vrai que vous êtes blanc. Alléluia. Amen. Je ne parle pas d'un autre humain. Je parlais de la couleur blanche. Amen. Bon, disons que le noir. Il y a un noir, il y a un noir. Tu dis que ceci, c'est la photocopie de ce que j'ai demandé. Et ceci, ça, c'est l'original. Amen. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas commencer à prier ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, alléluia. Amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, soyez bénis les mamans qui sont en train de répondre, amen. Maintenant, on prie, et maman va dire, Seigneur, papa, nous te bénissons pour nos vies, papa, merci parce que tu nous as choisis ce matin, papa, pour nous visiter avec un esprit opportun, papa, je prie, et maman, je veux que tu pries pendant la journée de jeûne, je ne veux pas que tu pries seulement sur la ligne de prière, et je dis, Seigneur, donne-moi un esprit opportun, parce qu'il y a un moment où tu dois passer à l'action, à l'action, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, visite-moi avec cet esprit que Élisée avait. Et maman, c'est dans la vie de prière aussi que tu vas recevoir. Tu vas être capable de faire des bons choix, des bonnes décisions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, les mamans, qu'Élisée avait fait le bon choix, avait pris la bonne décision parce que c'est lui qui a succédé à Élie. Et il a pu même faire, il a demandé que si toi tu as fait, je veux avoir le double de ta bénédiction. Et nous avons vu, Élie a fait 14 milliards, mais lui il a fait 28, c'est ce qui est enregistré. Il a même ressuscité les morts, il a même fait des choses inimaginables. Oh, ma soeur, Élisée est un grand prophète. Et tu vas dire, Seigneur, papa, apprends-moi à obéir, parce que tout est en train de résider avec l'obéissance. Et maman va dire, Seigneur, apprends-moi à obéir. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à obéir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à obéir, apprends-moi à obéir, apprends-moi à obéir. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à obéir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman dit, Seigneur, apprends-moi à obéir, apprends-moi à obéir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prendre ce point de prière. Tu vas dire, Seigneur, parce que quand tu veux marcher avec un esprit opportun, le niveau de murmure doit baisser à 0. Tu dois baisser ça comme si tu baissais le volume de la radio. Tu vas baisser ça actuellement à 0.
Peut-être ton volume de murmure était à 20, peut-être à 30, peut-être c'était très fort. Tu étais une femme qui murmure, tu murmurais trop. Une princesse qui murmurait trop à chaque occasion, le discerner. Parce que tu ne pries pas, tu ne pouvais pas savoir si l'opportunité est de Dieu ou pas. Tu vas dire, Seigneur, je me lève contre tout esprit de murmure, occasionné, même dans mes pensées, pour me faire rater ma bénédiction. Et maman va ouvrir la bouche, elle va se lever contre l'esprit de murmure. Au nom de Jésus-Christ, ouvre la bouche, je dis, je ne vais plus murmurer, je ne vais plus murmurer. Parce que quand tu murmures, le diable est content, il sait que je peux encore la piéger. Oh, même quand son opportunité va se présenter, le temps va se présenter, elle est en train de murmurer, elle est en train de dire, oh, le Seigneur ne m'a pas exaucé en 2025. Oh, tu es en train de penser à tout ce que tu n'as pas reçu, au lieu de voir que le Seigneur est en train de t'amener quelque part, depuis le 1er janvier jusqu'au 30 en ce jour. Le Seigneur avec toi, ma soeur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Et maman va dire, Seigneur, aide-moi. Et maman va dire, Seigneur, aide-moi. Et maman va dire, Seigneur, aide-moi. Ouvre la bouche, tu commences à prier, ma soeur. Dis, Seigneur, aide-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. On va ouvrir la bouche, on va prendre ce point de prière. Et maman, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à agir quand il faut. Tu vas seulement dire, Seigneur, aide-moi à agir quand il faut. Parce qu'il y a souvent, tu agis, ce n'est pas le moment. Les agissements prématurés. Et tu ne refuses de te faire préparer, de servir. Parce que lui, pour recevoir ce qu'il a reçu des mamans, aujourd'hui même, il est passé à l'action. Et c'est pour ça que nous voulons. Oh, ma soeur, tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à agir quand il faut. Aide-moi à agir quand il faut. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Dis, Seigneur, aide-moi à agir quand il faut. Oh, ma soeur, souvent on agit, c'est déjà passé. Ou peut-être on agit même après. Oh, ma soeur, on agit, on fait le bon agissement, mais au mauvais moment. Oh, ma soeur, tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à agir quand il faut. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Dis aide-moi à agir quand il faut. 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 Ouvre la bouche, je vais agir dans le temps de Dieu. Je vais agir dans le temps de Dieu. Nous sommes des femmes exceptionnelles. Et ce matin, le Seigneur veut que tu n'agisses plus et que tu ne viennes plus. Parce que souvent, même ici, là, on voit souvent à la télé, il y a une scène qui se passe et la police vient seulement après quand tout est déjà fini. Oh, ma soeur, on ne veut plus être ce genre de personnes. Que nous intervenons seulement quand le Seigneur dit va, on prend les murmures, on met dedans. Après, on agit encore quand il ne faut pas. Oh, on agit, mais il ne fallait pas agir en ce moment. Quand il te dit lève-toi, tu dois te lever. Quand il te dit sers, tu dois servir. Quand il te dit debout, tu dois te lever. Quand il te dit que lève-toi, tu pries, tu annules ce que l'ennemi est en train de planifier dans le monde spirituel. Ne te plains pas, mais tu comprends que c'est ça qu'il faut. Une maman ouvre la bouche, elle commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, aide-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Amen. Avant de laisser notre soeur qui va nous diriger tout à l'heure, amen. Amen. Je vais partager quelque chose avec les mamans. Amen. Nous allons, pour plaire au Seigneur, amen, il y a quelque chose que nous devons apprendre. Amen. Tu vas toi-même regarder ta vie et tu vas voir que ce que je suis en train de dire, si tu pratiques cela, amen, tu vas voir que les choses vont s'améliorer. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Et dans le service à Dieu, il y a une règle que tu dois comprendre. Quand tu n'as pas compris ça, tu vas rester, tu vas te plaindre, tu vas te plaindre. Ce n'est pas que c'est pas tu ne connais pas. Mais le Seigneur nous donne la connaissance. Parce que si on te donne la connaissance, c'est comme la lumière, c'est comme la torche. Amen. C'est comme la lampe. La connaissance que tu vois, sa parole là que tu vois. Amen. La première des choses, c'est que dans ta marche spirituelle, je ne dis pas seulement aujourd'hui, vendredi, tu dois reconnaître et on t'évalue sur ça. Que tu dois savoir, la première des choses, amen, que j'ai dit ce matin, c'est de savoir que Dieu, amen, il est le roi. On t'évalue pour voir si tu as compris qu'il est le roi. Tu as vu, on a parlé de royauté l'année dernière, on a parlé de ceci. Tu dois connaître que dans tout ça, il y a un roi. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Soit ils pensent que c'est eux le roi, parce qu'ils sont femmes, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont femmes de ministre, femmes de ceci, femmes de cela. Il y a même des gens qui pensent que c'est elles les reines, amen, et que c'est Dieu qui vient en deuxième position. Quand tu arrives, quand on t'évalue, on voit qu'elle a compris qu'il y a un roi. C'est Dieu, amen. Tu écris, tu n'écris pas. Amen. Mais quand on t'évalue, on voit qu'elle a compris
que je suis le roi. Et quand tu connais qu'il est le roi, tu dois te soumettre. Ça veut dire que tu te soumets à Dieu. Il y a des hommes jusqu'à même mourir. Je dis que à confesser, il ne veut pas confesser parce que lui, il sait qu'il est le roi. Et parce qu'il était déjà roi d'une petite maison. Amen. Avec sa femme, ses enfants. Lui, il pense qu'il est roi. Amen. Même si tu lui dis que confesse Jésus, à la dernière minute de sa vie, il est en train de souffrir, il ne confesse pas. Amen. Mais tu dois comprendre que tu es roi. Et tu dois te soumettre. Ce sont des secrets que si tu appliques, maman, tu vas voir. Amen. Tu dois, après la soumission, amen, quand il est roi, tu as accepté qu'il est roi, tu te soumets. Amen. Tu dois reconnaître, amen, qu'il est le roi des rois. Et reconnaître veut dire quoi? Amen. Tu dois attendre ses instructions. Tu dois attendre, pas faire des choses que je pars. Non, sans demander au roi. Parce que dans la royauté, il n'y a personne qui se retrouve en train d'être balayeur si ce n'est pas le roi ou si ce n'est pas lui qui a délégué. Amen. Ça veut dire que si on te voit, même quelque chose, continuons. Amen. Je vais revenir là-dessus. On évalue ta vie de prière. Si ta vie de prière n'est pas consistante, on voit que tu ne peux pas appartenir à ce royaume. Donc, on évalue aussi quoi ta vie de prière. Toi qui pries, quand tu te connais, quand ça te plaît, ou quand tu as prié, tu n'as pas là, tu as fini, après on ne te voit plus, on te voit encore peut-être. Je ne suis pas en train de dire prier sur la ligne de prière. On doit t'évaluer et voir que tu as une vie de prière consistante. On t'évalue dessus. En tant que chrétien, pour dire que tu es chrétien là, ce n'est pas aller à l'église, commencer à montrer tes colosses, ou montrer tes cheveux, alléluia, ou montrer tes yeux bleus, amen, ou de montrer que j'étais là. Non, on t'évalue. Avant de dire que celle-ci est disciple, amen. Avant de tout ce que tu peux même prier, tu attends, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que on te donne même seulement pour te calmer. Mais il y a des moments où toi-même tu t'évalues. Et parce que voilà les critères que je suis en train de donner. La prière consistante, amen. Dans tous les jours, ce n'est pas le genre que je prie aujourd'hui, demain je ne prie pas. On regarde si la prière est ton mode de vie. Avant de partir, est-ce que tu pries? Quand tu te lèves, est-ce que tu pries? Avant de faire ceci, est-ce que tu pries? Avant de prendre une décision au travail, est-ce que tu pries? Avant de faire... On t'évalue dans tous les domaines de ta vie. Amen. Est-ce que maman comprend? Un autre aspect où on t'évalue, c'est l'alignement. Amen. L'alignement, est-ce qu'on a parlé de l'alignement, les mamans? Amen. Ça veut dire que quand on te trouve quelque part, est-ce que tu peux dire je suis ici là parce que Dieu a dit que je sois? On te trouve là-bas, je suis là-bas à cause de Dieu. Je suis calme à cause de Dieu. Je suis à cause de lui. Ça, c'est que tu t'es aligné à sa volonté. Est-ce que maman comprend? Amen. Ça doit être connu que tu vis pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas pour Dieu. Elles sont là parce qu'elles ont un problème. Et quand le problème s'arrange, elles sont parties. Ça veut dire que tu ne vivais pas pour Dieu. Amen. Donc, tu dois avoir un niveau d'intimité. On doit sentir l'intimité avec Jésus. Ce n'est pas que je suis sur la ligne de prière, on a vu ton nom. Non. Quand on ne te voit pas là, qu'est-ce que tu fais? Amen. Ça doit être connu. Quand on voit, on t'évalue. Parce qu'on te connaît. On connaît ton cœur. On connaît que c'est divisé. Tu es là pour les prophéties. Tu es là pour la bénédiction. Tu es là pour le mariage. Tu es là pour ton enfant. Tu es là pour qu'on protège ton foyer. Tu es là pour qu'on protège ton mari. Tu es là pour qu'on te donne un mari. Tu es là pour que tes études marchent. On connaît. Amen. Mais on va t'évaluer. Amen. Quand on t'évalue, on commence, on dit oui, c'est passé, c'est passé, c'est passé. On développe quoi? Tes sens spirituels. Amen. Ça veut dire que quand Dieu parle maintenant, tu comprends. Amen. Mais tout commence avec quoi? Une relation intime. Soyez bénis les mamans. Amen. Mon temps est arrivé. Amen. Si tu as compris, tu as compris. Peut-être on va revenir dessus. Mais si le Seigneur ne veut pas, celles qui avaient compris, ont compris. Sois béni. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, on va laisser notre sœur
Maman Alice, amen. Est-ce que maman Alice est dans le coin? Amen. Maman acclame le nom du Seigneur pour sa servante. Amen, 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 amen. Alléluia. Et si maman a été bénie, enlève encore ta voix, dis merci à Dieu pour la vie de sa servante, de sa fille qui nous a encore édifié. Notre maman qui nous a encore ramené encore dans le bain, selon le sujet que nous avons sur la plateforme en ce jour. Les mamans, lève ta voix encore, bénis Dieu pour la vie de notre sœur, bénis encore que tous les sujets de prière que nous avons encore levés, que ceci soit son partage dans tous les domaines de sa vie pour ses enfants et toute sa descendance au nom de Jésus. Seigneur, te bénissons encore, papa, pour la vie de notre maman, pour la vie de cette Moïse que tu as mis au devant de nous, papa. Nous te disons merci pour sa vie. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si une maman a été bénie, qu'une maman sourit de là où tu es, saute encore là où tu es, maman. Si tu crois que le Seigneur, ce thème était simplement pour toi, ce thème a été révélé pour toi, maman, commence à sauter. N'attends pas voir avant de sauter, mais saute si tu reconnais que le Seigneur te parle encore ce matin. Tu vas encore sauter, maman. Et sans toutefois tarder, nous allons continuer à dire répéter ce que notre maman vient de dire, parce qu'on n'a plus rien à inventer. On ne peut que dire ce qu'on nous a aussi dit. Car la répétition, c'est la mère des sciences. Peut-être, maman, que celle a dit, tu n'as pas compris. Je veux encore redire seulement la même chose qu'elle a dit, pour qu'on puisse encore bien comprendre, parce que cette journée est édifiée, pour bien comprendre ce que le Seigneur a voulu qu'on comprenne en ce jour. Sur notre thème, pour toi, une maman qui vient d'arriver, savoir ce que Dieu attend que je fasse en 2026. De l'appel à l'action. Oui, maman. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en 2026? C'est ça notre thème en ce jour. Parce que papa, il se pourrait, il a vu comme lui, ils sont de nos cœurs, ils sont de nos reins. Il voit que ses enfants ne comprennent pas ce que lui, il attend d'eux en 2026. Peut-être beaucoup des années, nous avons fait de nous-mêmes. On a dit, non, je fais comme ça, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut de nous en cette année 2026? Donc, pour laquelle notre papa, il a permis, comme il nous aime tellement, que nous puissions encore méditer, lire et relire ce thème, les actes de méditation pour bien comprendre ce que Dieu veut de nous. Maman, sans toutefois tarder, nous allons aller dans le livre d'Esther 4. Esther 4, où la parole nous dit à partir du premier verset, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênèrent, pleuraient et se lamentèrent, et beaucoup se couchèrent sur le sac et le sang. Les servants d'Esther et ses eunuques lui annonça cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther parla arabe d'un eunuque que le roi avait placé auprès d'elle et elle le changea d'aller demander à Mardochée ce qui c'était ou d'où cela venait. Alors revint vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta ce que lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi et retour de massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur détruire, afin qu'il le monta à Esther et lui fit tout connaître et il ordonna d'Esther. Bon, les mamans, compte tenu de notre temps, on ne va pas finir. Et maman, tu as le temps, maman, s'il te plaît, relis. Pourquoi nous relisons encore ces versets? C'est pour voir vraiment ce que notre thème en train de dire, ce que notre maman en train de dire, c'est qu'il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses, comme pouvait bien dire Ecclésiaste 3, verset 1, il dit à toute chose sa saison et à toute affaire dans les cieux son temps. Maman, si Mardochée ne se levait pas à l'instant là pour aller alerter Esther, on devait pratiquer, on devait mettre en application la loi qui était déjà signée, maman. Donc, si Mardochée renvoyait à demain,
quelque chose devait arriver. C'est pour dire les mamans, nous allons encore lever notre voix. Nous allons supplier le Seigneur de nous aider à discerner le temps. Nous allons lever la voix pour dire Seigneur, aide-nous à discerner le temps. Apprends-nous à discerner le temps. Parce que ce n'est pas par notre force, mais c'est par son esprit qui nous a laissés. C'est par son esprit qu'il a dit, il ne nous laissera pas seuls, mais il nous laissera avec le consolateur. Nous allons lever la voix, les mamans. Nous allons supplier le Seigneur. Seigneur, nous te supplions encore en ce moment. Père, cette journée que tu as dédiée, papa, pour que nous puissions connaître ce que tu veux de nous. Papa, nous te supplions de nous aider à discerner le temps. Nous te supplions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'en ce moment, apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à discerner les saisons. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à lire les saisons, à discerner le temps, papa, mon Dieu, mon roi. Parce que si Mardochée n'aurait pas discerné le temps, papa, le peuple devait être détruit, le peuple devait être tué, car Aman avait même déjà payé, papa, pour que ce peuple soit tué. Papa, nous te supplions, aide-nous à discerner le temps. Alléluia. Les mamans, toujours dans le même passage, nous allons comprendre que Esther, quand Mardochée envoie dire à Esther que voilà ce qui est en train de se passer. Au début, Esther n'a pas compris ce qui se passait. Et que Esther, au début, il a négligé même l'affaire. Il a fallu que Mardochée insiste pour dire à Esther que si tu ignores ce qui est en train de se passer, sois-en sûr aussi de nous. Si on nous tue là, ne pense pas que toi tu seras épargné. C'est là où Esther maintenant a compris même ce que Mardochée voulait lui dire à la première demande. C'est pour dire les moments, il y a les moments que Dieu nous parle, nous ne comprenons pas. Il y a des moments que Dieu nous parle, maman, nous n'avons pas compris ce qu'il veut qu'on fasse. Raison pour laquelle nous avons toujours tendance à négliger, à simplifier, à oublier, à ne même pas prendre au sérieux ce que Dieu nous demande de faire. Maman, ce n'est pas à cause de toi, c'est parce que tu n'as pas compris. Raison pour laquelle, comme il a dit dans sa parole, il a dit dans Jacques 1, verset 5, que demander la sagesse au Seigneur. Maman, tu vas encore lever ta voix cet après-midi. Tu vas supplier le Seigneur, papa. C'est vrai, nous voulons te suivre. Papa, c'est vrai, nous voulons te servir. Mais papa, nous ne pouvons pas te suivre si nous n'avons pas compris les recommandations, les instructions que tu veux qu'on fasse. Papa, raison pour laquelle ce jour, en ce jour que tu as permis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu as édifié ta servante, papa, mon Dieu, moi, tu t'es révélé à la servante. Pour ce thème, papa, nous te supplions. Papa, accorde-nous, papa, ouvre notre entendement spirituel, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux que nous fassions, papa. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux de nous, papa. Aide-nous, papa. Papa, nous te supplions. Si tu n'ouvres pas notre entendement spirituel, papa, nous n'allons pas comprendre ton langage. Nous n'allons pas comprendre ce que tu veux qu'on fasse. Nous n'allons pas comprendre ce que tu veux que nous fassions en cette saison, en ce moment, en cette année 2026. Raison pour laquelle nous te supplions, papa. De la même façon, tu avais ouvert l'entendement à la servante Lydie. La servante Lydie qui écoutait Paul, mais elle ne comprenait pas ce que Paul disait. Oui, papa, cet après-midi, nous voulons t'écouter, papa. Nous voulons comprendre ce que tu nous demandes de faire. Raison pour laquelle nous te supplions en cette saison. Papa, aide-nous. Aide-nous à comprendre ce que tu veux qu'on comprenne. Aide-nous à comprendre ce que tu veux qu'on comprenne. Oui, au travers de nos leaders, au travers de ce serviteur que tu as établi au devant de nous, au travers de nos sœurs que tu utilises tous les jours pour nous édifier. Papa, s'il te plaît, nous voulons comprendre ce que tu veux qu'on comprenne en 2026. Papa, nous ne voulons plus marcher, Seigneur. Nous ne voulons plus marcher de nous-mêmes. Nous ne voulons plus, papa, mon Dieu, mon roi, faire une vie de routine, de faire les mêmes choses tout le temps. Mais papa, nous voulons écouter. Nous voulons te suivre. Papa, aide-nous. Aide-nous à comprendre ton langage. Papa, aide-nous à comprendre ton langage. Papa, nous te supplions. Nous te supplions en cette saison. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore lever ta voix. Tu vas encore lever ta voix, ma soeur, tu vas prier pour l'obéissance. Pour l'obéissance, ma soeur. Parce que l'obéissance, ma soeur, dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, Mardochée a parlé. Esther, ma soeur, si elle n'avait pas considéré d'abord même Mardochée, elle n'allait même pas prendre en considération. Même bien vrai qu'elle a compris le message par la suite, ma soeur, elle devait dire que, il peut me dire quoi? Il peut me raconter quoi? C'est moi qui suis la reine. C'est moi qui suis. C'est moi qui peux même lui apporter les informations. C'est moi qui peux même lui dire ce qui se passe. Mais bien vrai que Esther était reine, maman. Et bien vrai que Esther était dans le royaume. Mais elle ne savait pas les décisions qui étaient prises. Il a fallu que Mardochée, tu sois ma soeur, tu sois éveillée. Que Mardochée soit celui-là qui veille, maman, pour comprendre, pour connaître ce qui
était en train de se passer. Au nom de Jésus, raison pour laquelle tu vas lever ta voix, ma soeur. Tu vas prier pour l'esprit d'éveil. Tu vas prier pour l'esprit d'éveil. Tu vas prier pour l'esprit d'écoute. Oui, que le Seigneur te remplisse encore en ce jour. Qu'il nous bénisse encore en ce jour, maman. Avec l'esprit d'écouter les autres. Surtout ceux-là qu'il a mis au devant de toi. Que tu as déjà discerné. Que lui, par lui, le Seigneur me parle. Maman, tu dois encore. Tu vas pas dire, oui, ce n'est que celle. Oui, elle connaît quoi? Elle est venue en Christ depuis quand? Elle sait Dieu depuis quand? Maman, ce n'est pas ce qui est important. Oh, au nom de Jésus. Oh, Mardochée n'était pas reine. Il n'était pas roi. Mais reine qui était là, maman ne savait pas ce qui se passait. Raison pour laquelle tu vas encore lever ta voix. Tu vas encore prier cet après-midi. Va supplier le Seigneur. Au nom de Jésus, je te bénis avec l'esprit d'obéissance. Oh, de l'écoute encore. Au nom de Jésus. De vigilance au nom de Jésus. Oui, parce que Mardochée était éveillé. Mardochée était éveillé. Raison pour laquelle il a même reçu. Il a écouté. Il était au parfum de ce qui devait se passer. Au nom de Jésus, papa, nous te supplions. Papa, en cette saison, mon Dieu, mon roi, nous te supplions, Père. Oh, papa, aide-nous. Aide-nous à être non seulement obéissants, papa. Donne-nous, apprends-nous. Apprends-nous à être obéissants, papa. Apprends-nous à écouter, Seigneur. Apprends-nous à écouter, mon Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions. Apprends-nous à écouter. Papa, aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à être éveillés, papa. Aide-nous. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, oui, soyez éveillés. Priez sans cesse, car il rôde. Papa, aide-nous à être éveillés. Aide-nous à être éveillés, mon Dieu. Aide-nous à être vigilants, Seigneur. Nous te supplions encore en cette saison. Nous te supplions encore en cette période, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas, papa. Nous ne pouvons pas sans toi. Raison pour laquelle nous te supplions, papa, de continuer à nous aider. De continuer à nous aider à être éveillés. De continuer à nous aider, papa, à être obéissants. Papa, aide-nous. Car c'est toi qui mets le vouloir et le faire en nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, papa. Oh, Papa, nous te supplions car cette saison, car cette journée, papa, que tu as permis que nous soyons dans ta présence. Papa, ne nous permet pas de sortir de cette présence, papa, sans être reçus, sans recevoir, papa, l'esprit d'obéissance. Le coup en nous, papa. Papa, aide-nous. Papa, bénis-nous en cette saison. Papa, aide-nous, papa. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ma soeur, tu vas encore lever ta voix. Tu vas prier pour ces serviteurs de l'Éternel. Tu vas prier pour ton leader. Tu vas prier pour ceux que le Seigneur utilise parfois pour t'édifier. Oh, pour te clarifier dans les choses. Maman, tu vas prier encore. Que le Seigneur continue à l'utiliser davantage. Que le sens, ma soeur, lui, d'être dans la présence du Seigneur soit le partage de cette personne. Je ne sais pas qui est celui-là, qui est celle-là que le Seigneur utilise, ma soeur, devant de toi. Mais lève ta voix. Prie pour lui, maman. Parce que si Mardochée n'était pas éveillé, oh, le peuple devait périr. Si Mardochée n'était pas éveillé, maman, le peuple devait payer. Oh, prie pour ton leader, ma soeur. Prie pour celle qui est devant toi. Prie pour celle-là que le Seigneur a choisi au devant de toi. Prie pour ta soeur, ma soeur, pour que nous demeurons à l'écoute de l'Éternel. Au nom de Jésus, papa, je t'en supplie. Papa, je viens encore devant de toi, papa, mon Dieu, mon roi. Te recommander encore, Père. Oh, notre pasteur, papa Christian, papa. Te recommander notre maman Christelle, papa. Enfin que tu continues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à l'équiper davantage, papa. À la fortifier davantage, papa. Oh, papa, que l'éveil demeure en elle, Seigneur. Au nom de Jésus, papa. Je te recommande, Seigneur, maman Mariama. Je te recommande, Seigneur, maman Marie-Ange. Papa, je te recommande, Seigneur, toutes les sœurs, papa, toutes les collaboratrices et collaborateurs de notre pasteur. Oh, les jeunes pasteurs, papa, nous te les recommandons, Seigneur. Au nom de Jésus, papa. Oh, papa, continue à les équiper. Continue à les transformer. Continue, papa, mon Dieu, mon roi, à les utiliser pour nous bénir. Papa, continue, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ma soeur, tu vas encore lever ta voix. Tu vas encore lever ta voix en ce jour. Ma soeur, peut-être tu ne connais même pas à quoi le Seigneur t'attend en 2026. Tu ne connais même pas ce qu'il a dit sur toi, ce qu'il a écrit pour 2026. Mais il a dit, si nous lui demandons, il va nous accorder. Il n'est pas un menteur. Ma soeur, lève-toi. Prie encore cet après-midi car nous ne voulons pas marcher de nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire ce que nous pensons. Nous ne voulons pas faire ce que nous supposons. Nous voulons qu'il soit clair. Comme il a dit à Abraham. Maman, il a dit à Abraham, lève-toi. Quitte tes parents, quitte ta famille. Abraham n'a même pas résisté, maman. Donc Abraham savait
que oui, ce Seigneur qui m'a demandé de quitter. Raison pour laquelle tu vas prier encore. Seigneur, aide-moi à comprendre quel est vraiment mon appel, papa. Papa, aide-moi à comprendre. Papa, révèle-toi davantage encore en moi. Papa, révèle-toi en nous en ce jour. Afin que celles, Seigneur mon Dieu, moi qui ne connaissent pas, ou celles qui connaissent encore, papa, l'abondance ne nuit pas, Seigneur, dans ta présence. Raison pour laquelle nous crions encore à toi cet après-midi. Papa, édifie-nous encore davantage, papa. Éclaire-nous davantage encore pour la mission. Papa, nous voulons te suivre. Nous voulons te servir. Mais papa, aide-nous. Aide-nous, papa, mon Dieu, mon roi. Que cet appel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne soit pas flou dans nos têtes. Que ces appels, papa, mon Dieu, mon roi, ne soit pas une confusion dans nos têtes. Mais que ça soit quelque chose de clair, de lucide, papa, mon Dieu, mon roi. Que nous ne supposons pas, que nous ne pensons pas seulement, mais que nous soyons capables, comme pouvait dire ta servante, que oui, je sais que c'est Dieu qui m'a dit de monter, je sais que c'est Dieu qui a dit de descendre, je sais que c'est Dieu qui m'a dit de faire comme ci, je sais que Dieu qui m'a demandé, papa, nous voulons te travailler, nous voulons servir, nous voulons te suivre avec certitude, avec assurance, Seigneur. Raison pour laquelle nous te supplions encore, Père, de te révéler encore davantage à nous. Papa, montre-nous, papa, mon Dieu, mon roi. Papa, explique-nous encore davantage, papa. Cette feuille de route, papa, nous avons besoin de toi. Papa, révèle-toi encore en moi, papa, mon Dieu, mon roi. Papa, plus de confusion dans la mission, papa, que tu nous as accordée. Plus de confusion dans notre appel. Au nom de Jésus. Alléluia. Ma soeur, tu vas encore lever ta voix. Tu vas prier contre tout esprit de procrastination. Parce que l'esprit de procrastination va t'envoyer toujours à renvoyer les choses à demain. Oui, Dieu m'a parlé, mais je vais encore d'abord attendre comme ça. Je vais d'abord faire encore ceci. Ah bon, il a dit, oui, mon Dieu, attends le mois prochain. Attends la saison prochaine. Maman, que le Seigneur nous aide à ne plus renvoyer à demain. Raison pour laquelle tu vas prier. Tu vas prier que tout esprit de procrastination, tout esprit qui te donne encore les raisons à renvoyer à demain. Si Madoché renvoyait à demain, ma soeur, oh, ce peuple devait être détruit. Si Madoché renvoyait à demain, si Esther ayant compris le message, renvoyait à demain, ma soeur, oh, avant de se lever, on devait déjà enseigner le peuple. On devait déjà tuer ce peuple. Donc, maman, ouvre encore ta bouche cet après-midi. Commence encore à prier. Au nom de Jésus, prends autorité contre toute forme de procrastination encore qui est dans ta vie. Tout esprit qui t'amène encore à renvoyer à demain. Je prends autorité cet après-midi. Nous prenons autorité contre toutes ces voix, papa, qui nous amènent toujours à forcer ta main. Contre toute voix qui nous amène toujours à renvoyer à demain la mission que tu nous as donnée. Toute voix, papa, qui nous amène toujours, qui nous convainc toujours à renvoyer à demain. Ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui, ce que tu veux qu'on fasse demain, ce que tu veux qu'on fasse dans un mois. Papa, tout esprit qui nous convainc toujours, qui nous amène à renvoyer à demain. Papa, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, de cet esprit. Papa, délivre-nous au nom de Jésus. Délivre-nous au nom de Jésus. Délivre-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, les moments, tu vas maintenant prier. Alléluia. Que nous soyons prompts à agir. Comme Abraham l'a dit, il n'a pas dit, papa, attends demain. Comme Jésus l'a dit, c'est vrai, Jésus a dit, non, je suis qu'un enfant. Quand le Seigneur lui a montré qu'il n'était pas un enfant, il s'est levé. Maman, lève ta voix cet après-midi. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de cet esprit, d'être prompt à faire tes œuvres. Oui, tu m'as mis d'accord de prier pour tel, je ne renvoie pas à demain. Tu m'as mis à cœur d'intercéder pour ceci, je ne renvoie pas à demain. Tu m'as mis à cœur de parler comme ça, je ne renvoie pas à demain. Ma soeur, ce n'est pas seulement mettre à cœur de faire de travail. Oui, il te mettra aussi à cœur de donner. Oui, il te mettra aussi à cœur de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Il te mettra aussi à cœur, ma soeur, parce que oui, quand il s'agit de prier, oui, il nous a mis à cœur, on prie. Mais quand il nous met aussi à cœur de donner, quand il a mis à cœur Abraham d'aller sacrifier même son fils, il n'a pas raisonné. Oui, il te mettra aussi à cœur, ma soeur, que tout ce que tu possèdes aussi, que tu donnes à l'autre, maman, ne raisonne pas. Oui, cet esprit que nous demandons au Seigneur, c'est de ne pas questionner Dieu. Oui, quand il va s'agir de donner, oui, on va commencer à dire, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est même l'esprit de Dieu? Comment tout ce que j'ai dans mon compte bancaire, il me dit de donner à l'église, il me dit de donner à la soeur, il me dit de soutenir. Maman, la promptitude, ça sera en tout. Au nom de Jésus, lève encore ta voix cet après-midi. Éternel, tu es de le voir. Papa, nous venons encore à toi ce matin. Papa, comme depuis le début de cette année, tu nous as demandé de te mettre en tout, d'être constant, papa, et de regarder autant. Mais en ce jour, papa, tu nous interpelles, papa, à être prompt à agir, à être prompt à dire oui, papa, nous le voulons, à être prêt à dire, papa, je suis là. Papa, nous te supplions, papa, aide-moi. Papa, que ton esprit me remplisse encore ce jour, que je ne sois plus, Seigneur, cette servante, cette fille, papa, qui résonne, cette fille qui renvoie à demain. Papa, aide-moi, je t'en supplie.
Papa, ce n'est pas en vain que tu as révélé cette œuvre. Ce n'est pas en vain que tu as permis que nous soyons en train de prier, papa, pour être promptes. Oui, papa, c'est parce que tu es sur le point de nous bénir, parce que tu es sur le point de nous remplir de cet esprit de promptitude, papa, de passer à l'action, de ne plus renvoyer à demain, raison pour laquelle nous crions à toi. Papa, aide-nous. Cet esprit remplit-nous encore en ce jour. Et cet esprit de passer à l'acte, papa. Oui, Seigneur, et cet esprit de saisir toute opportunité devant de nous. Papa, aide-nous. Oui, le discernement. Papa, remplis-nous de discernement en ce jour. Remplis-nous de discernement, Seigneur. Nous te supplions. Sans discernement, Seigneur, nous ne pouvons pas être promptes. Nous allons aller servir Satan sans nous en rendre compte. Nous allons aller servir l'ennemi sans nous en rendre compte. Raison pour laquelle nous te supplions. Papa, donne discernement. Remplis-nous de ton discernement en ce jour. Papa, nous te supplions que ta sagesse demeure en nous. Papa, ta sagesse demeure en nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Les mamans, passons le micro à maman Christelle. Demeurons bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Tu as béni, maman. Alice, maman a été bénie. Elle dit Alléluia. Oh, amen, amen. Une maman dit Amen. Oh, c'est chaud. Le feu. Maman verse l'eau. Amen. Oh, quand vous mettez le feu sur le feu, là, ça donne quoi? Amen. Bon, ça peut donner encore le feu. Amen. Ça est béni. Amen, amen. Amen, amen. Je vais inviter maman Isabelle. Elle va conclure sa prière pour nous. Maman, celle qui est disponible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman a été bénie. Moi, j'ai été tellement bénie ce matin, une fois de plus. Alléluia, alléluia. Nous prions que le Saint-Esprit garde ce feu intense, allumé. Alléluia. Élevons les voix, les moments et rendons grâce à Dieu pour tous les points de prière parce que c'est bien lui qui a déposé dans le cœur de ses servants tout ce que nous avons reçu. Et avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance, prosternons-nous devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, exprimons notre gratitude, notre reconnaissance. Et supplions le Seigneur de sceller cela dans nos cœurs, afin que nous ne soyons pas seulement les auditrices, papa, qui écoutent, mais qui, oui, et qui retient et qui met en pratique. Amen. Père éternel, notre Dieu, notre roi, notre Dieu tout-puissant, nous te disons merci, papa, pour tous les points de prière, papa, pour les enseignements que nous avons reçus. Papa, nous te disons merci pour ta parole, qu'elle prenne vie en ce moment, papa, dans nos vies, qu'elle soit, papa, scellée dans nos cœurs, papa, et nous prions que tu empêches l'oiseleur de venir les effacer, de venir, papa, semer les épines pour étouffer cela dans nos cœurs, pour étouffer cela, papa, pour que cela ne prenne pas vie, ne porte pas des fruits en abondance, papa, afin que nous soyons une bénédiction pour les autres à notre tour, comme Abraham. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions, nous scellons tous ces points de prière dans le sang de Jésus-Christ et nous déposons devant ton trône de grâce. Nous te remercions, nous t'exaltons, Père éternel, papa, nous te célébrons encore ce matin au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre maman, nous prions pour maman Alice, papa, nous prions pour nos papas, pour nos sœurs, pour tes servantes, papa, que tu as utilisé puissamment encore ce matin, papa, pour nous encourager, pour nous bénir, pour nous édifier. Oh oui, Père éternel, papa, nous prions que tu sois toujours avec elles. Papa, que tu continues à les faire croître spirituellement. Papa, nous prions que tu continues à les élever dans la connaissance des oracles et des mystères cachés dans ta parole, que tu as caché à ceux-là qui se disent sages. Nous te disons merci, Père éternel, papa, de continuer à les éclairer. Oh oui, Père éternel, papa, tu connais tout ce dont elles ont besoin, papa. Nous prions, papa, que tu les ressources, papa, que tu les accordes toutes les ressources dont elles ont besoin, papa, que tu renforces ces ressources, que tu renouvelles les forces, car ceux qui s'attendent à toi, papa, renouvelle des forces, de telle sorte que quand ils courront, ils ne se fatigueront pas, quand ils marcheront, ils ne se lasseront pas, papa, que ta servante, maman Christelle, ne se fatigue jamais, papa. Papa, continue à la oindre, papa, puissamment, papa. Oh oui, que sa coupe déborde. Oh oui, Saint-Esprit, que ta servante, papa, Alice, persévère, papa, sur ce chemin. Papa, que ce que tu as continué dans sa vie, papa, commencé, papa, que tu continues. Merci de l'élever davantage, Père éternel, papa, spirituellement, et de dresser la table à la vue de tous ses ennemis, afin que ceux-là, papa, qui
la persécutent, Papa, soient tous honteux, Papa, et qu'ils reculent, Père éternel, Papa, et rougissent tous honte éternelle, qui ne s'oubliera jamais. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Papa, voilà tes servantes, Papa, qui vont retourner dans les occupations. Oh oui, Saint-Esprit, d'autres iront au travail, d'autres sont en journée, d'autres sur le matin. Nous te consacrons notre journée une fois de plus. Nous prions que tu envoies tes anges nous accompagner partout où nous serons en ce jour et que seule ta volonté seule soit faite en ce jour, sur la terre comme au ciel, dans tous les aspects de nos vies, à l'école pour nos enfants, au lieu de service de tes enfants, Père éternel, connectés sur une de prière, celles qui n'ont pas pu. Nous remettons, Papa, nos entrées et sorties entre tes mains. Merci de continuer à garder nos âmes, de veiller sur nos entrées et sorties et d'annuler tout accident programmé contre nous en ce jour, d'éloigner de nous toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, nous recouvrons notre journée dans le sang de Jésus et nous prions, Père éternel, que tu nous aides à rester concentrés partout où nous serons, Seigneur Jésus, que nous continuions à méditer, que nous continuions, Papa, à lire ta parole, les méditations, les tests de méditation, Papa, avoir un esprit d'adoration pour rester, Papa, dans la mouvance, Papa, de la prière du jeûne, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour l'exaucement. Nous t'aimons, nous te chérissons. C'est au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Maman, chantons la grâce. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, dans ton âme, me conduit. Oh mon Dieu, calme, je le suis. Oh mon âme, chante ton âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons devant sa face. Dans ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ceux qui se trouvent auprès de nous, auquel nos âmes nous ne craindrons. Et dans son temple, nous reviendrons, nous reviendrons. Amen. Amen. Amen.